Mais si je me confie en Dieu, c'est là que Dieu me fortifie et me renouvelle pour que je puisse continuer, pour que tu puisses continuer ta marche. Il te donne des forces durant la marche. Avoir un bon mindset, ça veut dire de savoir réfléchir, de savoir analyser les choses, c'est de savoir prendre ce temps avec Dieu, être vrai, comme tu dis, j'ai peur, ok, j'ai peur, tu me dis d'aller là, j'ai peur, mais ok, tu me dis de le faire, alors j'y vais. D'accord? C'est ça d'avoir un bon mindset, c'est ça d'être dans la foi, c'est ça d'être dans l'alliance, dans la passion avec l'autre Dieu. C'est ça, c'est que tu fais un travail avec lui, mais aussi avec toi-même. Et cela, ça implique aussi le fait de savoir où je veux aller. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Tu dois le savoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager ce que... Voilà, on est ensemble dans la foi. Et ensemble dans la foi, c'est un mot excellent. C'est vraiment, ça a l'air si simple, mais pourtant c'est tellement puissant. Parce que dans l'unité, il y a la puissance. Et dans la foi, il y a la puissance. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui tout simplement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je veux répondre à l'amour de Dieu. Parce que comme Monique vient de nous le dire, il nous a tellement aimés. Nous voulons répondre. Je veux répondre à l'amour de mon Dieu. Comment est-ce que je veux répondre en pratique? Parce que c'est très important de manger. Mais si on mange, c'est parce que ça nous donne de l'énergie et ça doit produire quelque chose. On veut produire du fruit pour la gloire de notre Dieu. Donc, je veux répondre à l'amour de Dieu tous les jours de ma vie d'une manière pratique. Je suis vraiment émerveillée de la façon dont Dieu nous a créés. Et il nous a créés d'une manière si magnifique et si splendide. J'ai le dernier chant que j'ai fait, pour revenir à ce que tu disais, ce qui nous appelle par notre nom. Il dit, il chante. Tu nous appelles. Il chante sur toi des chants d'amour. Il nous appelle par notre nom. Et il nous a créés d'une manière extraordinaire. Tu es son chef-d'œuvre. Je suis son chef-d'œuvre. Allô? Fils et filles du Dieu vivant, tu es son chef-d'œuvre. Quand je pense au fonctionnement du cerveau, par exemple, à la capacité du cerveau, quand je pense au cœur qui bat, boum, 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 boum. Vous avez déjà fait un contrôle chez le médecin pour voir votre cœur? Qu'est-ce qui a fait déjà un contrôle à son cœur? Vous avez vu? Moi, j'ai vu, c'est tellement beau. Tu vois ce petit truc de tout. C'est magnifique. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a émerveillée. Je dis, Seigneur, mon cœur, il bat, il est en train de danser pour toi. À chaque instant de ma vie, je veux qu'il bat et qu'il danse pour toi constamment. Alors quand je pense à ça, quand je pense à cette merveilleuse création que nous sommes, à la respiration, respire, on respire. On a une langue. Vous voulez me montrer votre langue? On a une langue. Montrez voir la langue, on a le droit. Est-ce que je peux avoir un peu de son ici? Je ne m'entends pas bien, j'ai un petit problème d'ouïe. On a le droit de tirer la langue. On a une langue. Tirez la langue. Tire la langue. C'est Dieu qui a fait cette langue. Elle a une puissance incroyable de produire la vie. C'est au bout de la langue qu'il y a, au travers des paroles, la puissance de la vie ou de la mort, la langue. Mais dans la langue, il y a plein de goûts. Il y a le salé, il y a le sucré, il y a l'acide, il y a l'amer, il y a le doux. C'est extraordinaire, les détails. Les détails de Dieu, c'est impressionnant. Si tu penses aux cordes vocales, ce petit truc-là, qui fait que je peux parler, que je peux chanter, hein, ce petit truc tout minuscule, mais quelle puissance, suivant le son que je mets, ça fait glam, 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 comme ça, puis il y a un son qui sort. Mais c'est pas merveilleux tout ce que Dieu a fait? Si je pense au sang qui coule dans nos veines, dans tes veines, le sang qui coule, l'oxygène, tous les membres de notre corps, notre peau, les yeux, les pieds, tout est merveilleux. Nous sommes son chef-d'œuvre. Je suis pas médecin, hein, juste pour vous dire, hein. J'ai pas du tout étudié l'anatomie, mais je suis émerveillée ces temps. Je sais pas, je pense que c'est le Seigneur qui me conduit dans cette direction de penser à comment fonctionne aussi, comment le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, je veux pas parler de cerveau à cerveau, mais j'aimerais parler d'esprit à esprit. D'esprit à esprit, que je puisse par la grâce de Dieu être cet esprit qui parle à vos esprits et que ça puisse apporter ce dont vous avez besoin en ce moment présent.
En fait, notre corps est toujours en mouvement. Et j'aimerais parler un peu du mindset. Vous savez ce que c'est le mindset? C'est notre façon de penser, notre culture, notre manière de voir les choses. Le mindset, c'est notre esprit au fait. Et notre corps, il est constamment en mouvement. Mais le cerveau, il ne s'arrête jamais. Vous vous rendez compte? Jamais. Ton cerveau, il ne s'arrête jamais, pas un seul instant. Le cœur ne s'arrête jamais, 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 jamais. Pendant que tu dormais, est-ce que ça s'est arrêté? Non. Pendant que je dors, est-ce que mon cerveau s'arrête? Non. Mon cœur s'arrête? Non. Ma respiration? Non, elle s'apaise. Mais elle ne s'arrête pas. Ça n'arrête pas de fonctionner. Et c'est pour ça que j'aimerais parler du mindset. Parce qu'il doit y avoir un renouvellement. Et en entendant Marcel, en entendant les uns les autres, la parole de Dieu qui vient, ça nous renouvelle. On est en train d'être renouvelés ensemble dans la foi pour un but commun. Le renouvellement, c'est comme un rafraîchissement. C'est travailler sur des bases saines. On est en train de travailler là, parce qu'on veut des bases saines. Après une bonne nuit, par exemple, une bonne nuit de repos, on est renouvelé et on a plus d'énergie pour continuer notre marche, pour raviver, pour faire avancer nos vies et nos projets. Vous savez que le contraire du renouvellement, vous savez ce que ça veut dire? Éteindre. Éteindre, étouffer. Le contraire du renouvellement. Donc, on peut avoir la foi. Style, je me suis convertie à 18 ans. Je crois en Jésus. J'ai vécu une conversion extraordinaire, extravagante et radicale. À l'âge de 18 ans, je me droguais très jeune. Je prenais de l'alcool et je me suis convertie seule dans ma chambre avec Jésus. Il est venu, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je suis tombée par terre. J'ai été délivrée de toute drogue, de tout alcool en un instant. Et je me suis tombée amoureuse, folle de Jésus. Et puis là, je l'aime tellement. Je suis passionnée d'amour pour lui. Il est merveilleux et il ne cesse pas de m'émerveiller. Mon Dieu, il est merveilleux. Et nous voulons que l'Esprit Saint souffle. Et c'est ce qu'il fait. Il souffle. L'Esprit Saint souffle sur l'autel de nos cœurs afin que le feu de la passion puisse brûler en nous pour faire avancer son royaume encore, encore et encore et encore. Tu peux faire un peu du piano? Merci. Le mindset, ça veut dire notre façon de penser, c'est cet état d'esprit, c'est cette mentalité que nous avons au travers de l'éducation que nous avons reçue, de nos parents, des écoles qu'on a fait, de la nation où nous avons habité. Mais maintenant, nous tous, nous sommes fils de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes fils et filles de Dieu très haut. Et nous avons l'éducation, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre éducation, c'est ça notre héritage. Et c'est ça notre, c'est ça notre map. C'est ça le fondement de notre vie. C'est ça qui nous éduque. C'est la parole de Dieu. Souvent, on me dit, tu viens d'où? Ah, je suis italienne, mais je suis née en Suisse. Mais tu viens d'où? De l'Italie, de la Sicile? Oh, non, mais je ne suis pas une Sicilienne. Je ne suis pas italienne. Non, mais je ne suis non plus pas suisse. J'ai les deux passeports. Je suis italienne, je suis suisse. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai dû mettre mon identité dans la parole de Dieu. C'était obligé parce que quand j'allais en Italie, quand j'étais petite, c'était l'Italienne qui allait en vacances. Non, c'était la Suisse qui allait en vacances. Et en Suisse, j'étais l'étrangère. Maintenant, je ne suis plus étrangère parce que j'ai mon passeport. Donc, pour vous dire, notre identité, elle doit être en Christ. Dans la greffe, nous sommes greffés. Amen. Et avoir un bon mindset, ça se travaille. Là, on est en train de travailler ensemble. Le Saint-Esprit fait des choses. Il travaille au travers de chacune de nos bouches, au travers des partages qu'on a. Le Saint-Esprit, il est en train de travailler. Et avoir un bon mindset, ça se travaille avec une volonté, une décision claire et précise, car c'est comme un muscle. Je ne sais pas si vous aimez faire le sport, mais je vous encourage d'être un petit peu sportif, au moins de marcher, parce que c'est hyper important de marcher, c'est hyper important de prendre soin de ce temple du Saint-Esprit que nous sommes, de ce merveilleux chef-d'œuvre. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons être en bonne santé, nous devons faire notre part pour pouvoir marcher cette course que le Seigneur nous a mis à disposition. Nous sommes le temple de Dieu. Prenons-en soin. Donc, il faut travailler et être positif et persévérant. Ça s'apprend. C'est comme un muscle. Tu le travailles si tu veux. Il faut travailler tous les jours.
nous avons à travailler. Dans Psaume 51, 10, j'aimerais vous lire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On pourrait dire un mindset bien disposé. Crée en moi un cœur pur et un mindset bien disposé. Pourquoi bien disposé? Est-ce que je peux m'arrêter à ça? Si je dis « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé », alléluia, j'ai fait ma prière, je t'ai demandé, je m'arrête là. On ne peut pas s'arrêter. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Éphésiens 4, 23. Soyez renouvelés dans l'esprit, le mindset de votre intelligence. Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que vous pensez que cela veut dire que nous ne serons jamais fatigués? Comment tu interprètes ce verset? Est-ce que vous croyez que ce verset, on le prend à la lettre, on ne va jamais être fatigué? Hein? Pourtant, c'est écrit dans la Bible que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut prendre ça à la lettre? Oui ou non? Oui, hein? Eh bien, au fait, on peut le prendre à la lettre, mais c'est quelque chose de personnel. Moi, je ne peux pas le prendre à la lettre, là, parce que je dois aller creuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parce que ce n'est pas absolument vrai qu'on ne va jamais se fatiguer. Moi, je me fatigue. Tu ne te fatigues pas? Et on a besoin de se reposer. C'est hyper important. Si même Dieu s'est reposé le 7e jour, nous devons nous aussi nous reposer. Donc, c'est pas vrai qu'on ne va pas se fatiguer parce que la vie, elle est faite de défis, elle est faite de douleurs, elle est faite de problèmes à résoudre, elle est faite de bonheur, de partage, de travail à tous les niveaux, d'amour, d'amitié, de victoire, de succès, etc., 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 etc. Donc, ça veut dire plutôt, si je me confie en Dieu, et je pense que là, on veut tous se confier en Dieu, hein, on est bien d'accord. Si je me confie en Dieu, même quand je cours et que je n'en peux plus, Dieu me renouvelle et me donne la force de continuer ma course. Quand je marche et qu'il me semble que le bout du chemin, il est interminable, c'est encore loin et que j'ai les jambes, les muscles qui me brûlent, car les chemins de la vie ne sont pas toujours faciles, ils ne sont pas plats, ils ne sont pas tranquilles, mais il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a de la boue, il y a des épines, etc., 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 pour rien, pas dire autre chose. Mais si je me confie en Dieu, c'est là que Dieu me fortifie et me renouvelle pour que je puisse continuer, pour que tu puisses continuer ta marche. Il te donne des forces durant la marche. Avoir un bon mindset, ça veut dire de savoir réfléchir, de savoir analyser les choses, c'est de savoir prendre ce temps avec Dieu, être vrai, comme tu dis, j'ai peur. Ok, j'ai peur, tu me dis d'aller là, j'ai peur, mais ok, tu me dis de le faire, alors j'y vais. D'accord? C'est ça d'avoir un bon mindset, c'est ça d'être dans la foi, c'est ça d'être dans l'alliance, dans la passion avec l'autre Dieu. C'est ça, c'est que tu fais un travail avec lui, mais aussi avec toi-même. Et cela, ça implique aussi le fait de savoir où je veux aller. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Tu dois le savoir. Je ne peux pas savoir pour toi. Toi, tu ne peux pas savoir pour moi. C'est quelque chose d'intime, de personnel. Donc, ça implique une pensée claire. Et une pensée claire et précise qui implique une stratégie bien définie afin de mettre en œuvre un plan. Ça peut être tout petit, en tant qu'épouse, en tant que mère, ou en tant que prof, ou peu importe dans quel business. C'est important à tous les niveaux. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. Est-ce que tu as une pensée claire? Tu travailles comment dans ta pensée? Est-ce que tu as défini une stratégie afin de mettre en œuvre un plan?
Si tu dois faire à manger, par exemple, moi j'aime bien cuisiner, je suis italienne, bon, même si je suis un peu suisse, j'aime cuisiner, j'aime bien honorer ma famille avec des bons repas. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais prendre, quelle épice, quel truc, je dois savoir avant de préparer. La viande, la pasta, la pizza, le lasagne, alléluia. Grazie Signore per il cibo, grazie Signore. Pronto. Durant la marche veut dire être actif. Voilà pourquoi on est ensemble dans la foi. C'est pas juste que je crois, mais on va être actif. Durant la marche, ça veut dire actif, c'est qu'il y a un mouvement. Même durant notre sommeil, le cerveau et le cœur travaillent. Donc, nous devons être actifs. Cela veut dire un mouvement de l'être et de la pensée. Clarté et action. Dis avec moi, clarté et action. Est-ce que tu es clair de ce que tu veux dans ta vie? C'est quoi le prochain pas que tu veux faire, que Dieu te demande de faire? Tu vas faire quoi pour le mettre en pratique? C'est génial de vivre des miracles. Boum, Dieu m'a dit ça. Moi, vous savez, partout où je vais, il y a des gens qui se convertissent. Moi, je n'ai pas du tout une grande église, mais partout où je vais, il y a des gens qui se convertissent. Je vais au spa, parce que de temps en temps, j'ai mal au dos. Je vais au spa, me faire des massages. Je suis là tranquille. Je dis, Jésus, je suis ton instrument. Tu peux m'utiliser comme tu veux, quand tu veux. Boum, une personne à côté de moi. On est à moitié nus, là, en maillot de bain. Je suis en train de se faire les massages. Excellent, ça fait du bien. Je vous encourage à prendre du temps comme ça. Avec Jésus, toujours. Et puis, une femme, là, il me regarde. Je dis, bonjour, ça va? Je vous fais court. La femme, elle se convertit dans l'eau. Elle m'a excès à moitié dehors, quoi. Elle se convertit. C'est vrai, il peut témoigner. Pratiquement dans tous les spas où je vais, il y a une femme qui se convertit. Et puis, elle se convertit là, dans l'eau, alors qu'il y a plein d'autres gens qui sont là. Moi, j'oublie tout, je vois plus personne. Je prêche l'évangile et se convertissent. Je vais à la mer. Ça, c'était ce printemps, j'ai pris une équipe de femmes avec moi pour leur faire découvrir des beaux endroits. Moi, j'aime beaucoup la mer. Je m'appelle Marinella. La base, c'est Marina. Ça veut dire marine. Ça veut dire la commando de la marine. Alors, j'ai toujours cet appel. Il y a la mer. Elle m'appelle toujours. Aller à la mer, le turquoise et tout ça. Alors, j'ai besoin d'aller faire des randonnées. Je dis pas je vais à la mer pour me jeter. Non, j'aime pas ça. J'aime marcher et contempler les merveilles de Dieu, sa création. Ça m'émerveille tellement. Et puis alors, on a fait différentes randonnées. J'ai voulu bénir cette équipe de femmes. Et on est arrivé à une plage. Elle s'appelle Cala Serena. Ça veut dire... Cala, comment on dit en français? Ouais, plage sereine. Alors, on arrive là. C'était magnifique. Et admettons que ça, c'est la plage. Hein. Alors là, il y a un groupe de jeunes, tranquilles, ils se fumaient des joints et tout. Et puis là, il y a un groupe de 3 hommes et 3 femmes avec la musique. Boum, 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 à plein tube. Et ils étaient en bikini. Elles dansaient comme des stupides, ces femmes. Vraiment, ça me faisait la honte. Elles étaient vraiment stupides, mais vraiment, je peux pas faire les mouvements parce que c'était dégueulasse, vraiment. Puis ça m'irritait. Puis au milieu, il y avait un couple. Puis moi, j'étais toute contente parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'était passé dans les autres plages. Il y avait plein de méduses. Et étant donné qu'on avait beaucoup marché dans la randonnée, on voulait aller dans l'eau. Et là, dans cette eau, il n'y avait pas de méduses. J'ai dit, génial, oh merci Seigneur. Je dis, venez les filles, on va dans l'eau. Alors, on va dans l'eau. Il n'y avait que moi et deux. On était 2 à aller dans l'eau. Les autres, elles sont restées là. Puis je louais le Seigneur. Je disais, merci Seigneur, c'est trop beau. Ah, merci. L'eau, elle est bien fraîche. Ça fait du bien et tout. Alors, je jubilais. Mais cette musique de ces stupides de gens-là, puis elles étaient là, elles voulaient vraiment attirer sexuellement ces hommes, quoi. Et c'était de l'impureté qui était manifestée. C'était tellement fort. Ça me dérangeait. Ça n'avait rien à voir avec cette belle création. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, abbassa la musica! J'ai crié depuis l'eau. J'ai dit, baisse la musique! Et puis, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Boum, la musique qui s'éteint.
Il y a une paix, puis moi, waouh, quelle puissance! Waouh! Yes, merci! Alors, 5 minutes, tout d'un coup, vous savez ce qui se passe? Il y a le groupe de jeunes. Ils ont commencé à se discuter les uns les autres. Ils ont commencé à dire, qu'est-ce que tu permets à cette étrangère de te donner des ordres? Rimetti la musique, rimetti la musique. Ils disaient, remets la musique, remets la musique, remets la musique. Puis, mais impressionnant, je me suis dit, oh, je vais me faire tabasser, vont peut-être... C'était incroyable, j'étais là. Mais j'avais la paix, je savais que Dieu, il avait fait quelque chose, je ne comprenais pas tout. Parce que ce n'est pas tellement dans mon genre, je suis une personne polie, je suis respectueuse. Et puis là, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe, au secours, Seigneur? Et puis, alors à un moment donné, il a remis la musique un tout petit peu. Et puis après, là, quand même, ils l'ont renlevé. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Les femmes, elles voulaient gna 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 comme ça. Puis il y a les hommes, ils ont dit non. Ils ont dit non. Alors, ils n'ont plus mis la musique. C'était un calme. Il y a même les oiseaux qui ont commencé à chanter. Alors, je suis sortie de sto en maillot de bain. Vous ne sentez tout juste pas à découvert. Bon, eux, ils étaient encore plus découverts que moi. Donc, bon. Et puis, t'es tout juste pas mal à l'aise, là, dans cette plage. Mais je ne voulais pas partir. Mais je sentais la haine. Ils étaient en train de me maudire, les deux groupes. Boum, boum. Ils étaient en train de me maudire. Je sentais vraiment de la malédiction. Alors, je me suis dit, bon, Seigneur, je vais encore plus loin. Je vais avec mon maillot, là. Je vais vers ce groupe de femmes et d'hommes, et je vais leur dire, j'aimerais juste vous dire merci que vous avez enlevé la musique, parce que ça me donnait vraiment mal à la tête. C'est vraiment gentil, je vous remercie. T'as rien à venir nous remercier, la femme. T'as rien à venir réclamer ici. Reste dans ton pays. Mais elle était d'une vulgarité, d'une méchanceté. Elle m'a dit, je sais pas tout ce qu'elle m'a dit. Et là, je suis restée calme. J'ai dit, je viens juste te dire merci que vous avez baissé la musique. Et je ne suis pas en train de vous manquer de respect. Déjà, si je viens ici, je vous amène de l'argent, je vous amène du travail, parce qu'on va dans les hôtels, on va manger. Alors déjà, si vous voulez des touristes et que vous voulez que votre île, elle fonctionne, soyez reconnaissants qu'il y a des gens qui viennent. Je suis polie, je vous respecte, je viens vous dire merci. Puis la femme, elle était méchante. Puis les hommes, ils étaient tout... Ils me regardaient. J'ai vu qu'ils ont reconnu l'autorité de Dieu en moi. Ils l'ont vu. Et ils étaient là comme ça. Après, voilà, j'ai dit, voilà, je vous bénis vraiment dans le nom du Seigneur. Moi, j'aime Jésus. Je vous bénis, je ne vous juge pas. Mais voilà, c'est dans mon pays. J'ai dit, je me suis permis de vous dire d'arrêter parce que dans mon pays, vous n'auriez pas le droit de mettre de la musique comme ça sur une plage publique. On n'aurait pas le droit. Donc, si vous avez le droit, désolé, mais merci que vous l'avez fait. Comme ça, je peux profiter de la belle création de Dieu. Ou bien vous mettiez un tout petit peu moins fort. Parce que c'était bon. Enfin, bref, après, on était là, mais t'es quand même mal à l'aise. Puis, à un moment donné, après, je ne sais pas, une demi-heure, comme ça, on se dit, bon, on va y aller. Puis, le couple qui était là, qui a tout observé, ils étaient là couchés, qui regardaient. Je ne savais pas s'ils étaient pour ou contre moi. C'était incroyable. Et du coup, t'as la femme qui se lève. Elle se lève et puis elle vient vers moi, elle dit, j'ai jamais vu ça. Mais vous êtes qui? J'ai jamais vu ça. Ça fait toute la journée qu'ils m'ont cassé la tête. J'ai tellement souffert. J'en pouvais plus avec leur musique. Mais comment vous avez fait? C'est impressionnant. Et en plus, vous allez leur dire merci. Je dis, écoutez, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais pourtant, moi aussi, j'ai prié, mais elle ne m'a pas écouté. Je pense que... J'ai dit, écoutez, moi, je crois que je n'ai même pas dû lui demander. J'ai dit de se taire, voilà, ouais, j'ai dit s'il vous plaît, silence, quoi. Et puis, au fait, on a continué à parler. Cette femme, c'était une politicienne, c'était une femme très riche. Pour finir, il y a son mari qui se lève aussi, qui vient, dit, on n'a jamais vu ça, on est témoin d'un miracle. Parce qu'on a vu, c'était toute la journée, qu'il y avait cette musique, tu parles, tu dis silence, et puis il y a tout qui s'est silence, on a même vu des oiseaux qui sont revenus. Il y a
Il y a des oiseaux qui sont venus, puis ils ont commencé à chanter. C'était tout magnifique. Puis en plus, c'est la plage sereine, ça veut dire sereine. Donc elle est redevenue sereine. Et puis vous savez pas quoi? Ils se sont convertis. D'abord elle, puis après lui, tous les deux sur la plage. Ouh, ils pleuraient, même l'homme il pleurait. On s'est embrassés, ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ tous les deux. Ouais, c'est génial. Donc partout où je vais, il y a des gens qui se convertissent. Partout, mais c'est toujours des situations vraiment très géniales, très sympathiques. Merci Seigneur. Alors, durant la marche, je veux dire être actif. Alors dis avec moi, clarté et action égale puissance. S'il y a la clarté et pas l'action, il n'y a pas de puissance. Il y a clarté et action égale puissance. Alors la clé, les clés, je dirais, pour développer un bon mindset, pour mettre en œuvre la foi ensemble, mais déjà personnellement, c'est cultiver une relation quotidienne avec Dieu au travers du dialogue intime, au travers de la parole de Dieu, au travers de la recherche. Comme il disait notre frère, ferme la porte, va dans ta chambre, cherche-le. Il te cherche, il me cherche, il me cherche, il te cherche, il me cherche, il me cherche, il te cherche, il te cherche. Allons-y, c'est la meilleure chose à faire. Donc cultivez ça. 2, croire en tout ce que Dieu dit de toi dans sa parole est aligné à ce qu'il dit afin d'avoir confiance en toi. Savoir qui tu es. La greffe, il faut que tu saches qui tu es. Et si tu sais qui tu es, tu as confiance en toi. Parce que tu sais que papa, il est toujours là avec toi. Donc, être en paix avec toi-même. 3, avoir une vision claire et des objectifs précis et être créatif. 4, faire preuve de discipline. On est des disciples, on n'est pas juste des chrétiens, hein. Donc, faire preuve de discipline et de rigueur. 5, avoir une grande humilité et avoir une grande ambition, voire grand. Voir grand. Ça ne veut pas dire que si tu vois grand que tu es orgueilleux, absolument pas. Si tu vois grand et ton cœur est humble, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Se former, forme-toi. Se former en continu. Et si tu as besoin, fais-toi coacher. Moi, j'ai une coach, par exemple. Maintenant, pour le chant, je prends une coach. Parce qu'on a besoin. Même Céline Dion, elle se fait coacher. Franchement, elle se fait coacher tous les jours. Tous les grands chanteurs, tous les stars, ils se font coacher. On a besoin de coach, on a besoin de père et de mère. 7, travailler sur le moment présent. Donc, tu travailles sur le moment présent et aussi sur le long terme avec beaucoup de persévérance. Dans Ésaïe 26, 3, Dieu nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Être ferme dans ses sentiments, c'est d'être pleinement positionné. C'est d'être sur le rocher. Jésus est le rocher. Et même si tu trembles ou que tu as peur, hein, comme tu nous as dit, j'ai peur. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Des choses petites même qui peuvent nous faire peur. Ou des grandes choses, ça peut nous faire peur. Même si tu trembles. Ou que tu peux être ébranlé parfois. Ou que tout peut être ébranlé. Que ce soit au niveau de ta pensée, que ce soit au niveau de la famille ou bien au niveau de la pensée collective, il y a des choses qui sont ébranlées. On est d'accord, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont ébranlées. Au niveau de la pensée, au niveau de la famille, au niveau des valeurs, au niveau des politiques, au niveau des nations, au niveau des business, au niveau des richesses, etc., etc. Mais nous sommes ancrés. Nous sommes ancrés sur le rocher qui est inébranlable. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans Psaume 28, 7, il est dit, Seigneur, tu es ma force et mon bouclier face à tout danger. Hein, s'il y a tout qui est ébranlé, si tu as peur, il dit, tu es mon bouclier face à tout danger. Il est toujours avec toi. Quand j'ai pleinement confiance en toi, je suis secouru. J'ai traduit de la Passion Translation, je ne sais pas si vous connaissez, elle est géniale cette Bible, je me réjouis qu'il la fasse en français, c'est vraiment profond, c'est vraiment la racine, c'est excellent. Moi je lis ma Bible en anglais, c'est excellent, donc regardez comme c'est génial. Quand j'ai pleinement confiance en toi, je suis secouru, je saute de joie et je fais éclater avec extase et passion ma louange pour toi. Je vais chanter des chants
sur qui tu es pour moi et sur ce que tu représentes pour moi. Hein, c'est quand même plus riche, hein, vous ne trouvez pas? Dans Josué 1,9, il nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi dans le Seigneur et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, tu as des choses à entreprendre. J'ai des choses à entreprendre. Sois fort et obéissant. Dieu veut que nous soyons des bons entrepreneurs afin que son royaume avance et que nous puissions rendre ce monde meilleur. Je vous donne juste, je me dépêche un peu, hein, je vous donne juste 12 principales qualités pour être entrepreneur. 12 est le chiffre de l'autorité, on le sait tous, et du gouvernement. Donc Dieu veut que tu gouvernes déjà dans ta vie, dans ta famille, et etc., etc. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des plus grandes. Alors Dieu veut que tu règnes sur ta vie afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres. 1. Donc ça c'est mes principes. 1. Dieu. 2. La Bible. 3. La foi. 4, l'humilité. 5, la confiance en soi. 6, la créativité. 7, l'organisation. 8, l'optimisme, être positif. 9, le courage. 10, la détermination. 11, la discipline. 12, la persévérance. Avoir toujours des objectifs en phase avec nos valeurs et nos priorités. Passer à l'action. C plus A égale P. Clarté et action égale puissance. Dans Daniel 11, le verset 32, il dit « Mais ceux qui connaissent leur Dieu, intimité, ferme ta chambre, cherche-le dans la parole. Ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. » Il ne dit pas juste d'avoir la foi et agir, d'agir avec courage. Et les plus intelligents parmi ceux-ci instruiront beaucoup de personnes. Connaître Dieu intime nous rend courageux. Et si nous mettons en pratique son enseignement, cela nous rend intelligents afin de pouvoir aider et instruire d'autres personnes. Le renouvellement et un bon mindset pour toute la vie avec Jésus. Amen. Je vous lis un peu dans les proverbes et après je termine, je les traduis de la Passion Translation, c'est excellent. Et après, j'ai fini comme ça. Proverbe 8. Je vous appelle, mes fils, et vous aussi, mes filles. Écoutez-moi, et vous serez prudents et sages, car même les insensés peuvent recevoir un cœur compréhensif qui changera leur être intérieur. Le sens de mes paroles libérera en vous la révélation qui vous permettra de régner dans la vie. Mes paroles te donneront le pouvoir de vivre selon ce qui est juste, car tout ce que je dis est incontestablement vrai et je refuse de supporter les personnes, les mensonges de l'anarchie. Ça, c'est dans Proverbe 8, les amis. Mes paroles ne vous égareront jamais. Toutes les déclarations de ma bouche sont dignes de confiance, dit le Seigneur. Toutes mes paroles sont claires et directes pour quiconque possède une compréhension spirituelle. Si vous avez l'esprit ouvert, vous recevrez la connaissance par révélation. Ma sage correction est plus précieuse que l'argent et que l'or. L'or le plus fin n'est rien comparé à la connaissance que je peux te transmettre. La sagesse est tellement inestimable qu'elle dépassera la valeur de n'importe quel bijou. Rien de ce que tu souhaites ne peut l'égaler, car je suis la sagesse, je suis l'intelligence. J'ai à ma disposition la compréhension vivante pour concevoir un plan pour ta vie. La sagesse se déverse en toi quand tu commences à haïr toute forme de mal, car c'est cela l'adoration et la crainte de Dieu. Alors tu découvriras. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais c'est écrit comme ça. Que ton orgueil pompeux et ton discours pervers sont les voies même de la méchanceté que je déteste. Il faut le dire. Tu trouveras le vrai succès quand tu me trouveras. Car je connais les plans sages qui sont conçus juste pour toi et ils t'appellent par ton nom. Je tiens dans mes mains la compréhension vivante, le courage et la force. Toujours Proverbe 8, 32, 36. Écoutez donc, mes fils et mes filles,
tout ce que je vous dis, car rien ne vous apportera plus de joie que de suivre mes voies. Écoutez mes conseils, car mes instructions vous éclaireront. Vous serez bien avisés de ne pas les ignorer. Si vous attendez à la porte de la sagesse, désireux d'entendre une parole chaque jour, la joie éclatera en vous lorsque vous écouterez ce que je dirai. Écoutez ce que c'est beau, car la fontaine de vie se déverse en toi chaque fois que tu me trouves. Et c'est le secret pour grandir dans le plaisir et la faveur du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Je vous lis juste la fin. Mais ceux qui trébuchent et n'écoutent pas le regretteront. Il y a toujours un avertissement. Dieu est tellement bon qu'il nous avertit toujours. Car ignorer ce que je te dis fait du mal à ta propre âme. Celui qui pêche fait tort à son âme. Ceux qui me détestent ne font que flirter avec la mort. Tu vois, Dieu ne veut pas qu'on pêche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on fasse du mal à notre âme. Dieu, il a racheté notre âme. Il veut qu'on soit comme lui, comme Jésus, saint. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore et encore. Et ce qui est génial, bonne nouvelle dans Philippiens 4.4. Vous aimez les voitures? Moi, j'aime bien les 4x4. J'aime bien les grosses voitures parce que je suis petite. Comme ça, je peux bien voir la route et tout. Moi, j'aime bien les 4x4. Alors la voiture 4x4, c'est la voiture tout-terrain. Donc, le Seigneur, il t'a donné une voiture 4x4 à disposition. Est-ce que qui c'est qui croit que tu as une voiture? Tu as la clé et tu peux entrer dans cette voiture quand tu veux. C'est une voiture tout-terrain. Lève la main si tu sais que tu as cette voiture. Voilà. Alors, c'est dans Philippiens 4.4. C'est quoi? Soyez toujours joyeux. Voilà. Réjouissez-vous en tout temps et que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Amen.